Épisode récapitulatif de Shattered Universe. Au commencement, il n'y avait rien, aucun univers, aucune planète, seulement le néant. Puis une immense lumière apparut. Au milieu du vide, un nouveau monde commença à se former. Un monde gigantesque, composé de fragments de différentes réalités. Des morceaux de la Terre, des ruines de Namek, des paysages inconnus et des vestiges du monde disparu. Ce monde avait un nom, Shattered Universe. Zeno venait de créer un univers entièrement nouveau. Puis 151 combattants provenant de différentes époques, univers et réalités furent rassemblés dans ce monde. Personne ne comprenait pourquoi ils étaient là. Mais une chose était certaine. Zeno voulait observer ce qui arriverait en réunissant tous ses guerriers. Les alliances pourraient se former, les ennemis pourraient s'affronter et les trahisons pourraient survenir à tout moment. Mais une règle était absolue. La mort serait définitive. Puis sans prévenir, les 151 combattants furent dispersés à travers le Shattered Universe. Le jeu de Zeno venait de commencer. Dans la zone du palais du Tout-Puissant, deux équipes de quatre combattants apparaissent. C18, Gohan adulte, Piccolo super-héros et Gamma 1 affrontent Goku GT, Zarbon, Nappa et Kale. Le combat commence avec C18 face à Goku GT qui se transforme en Super Saiyan. Zarbon entre ensuite dans le combat et met C18 KO. Gohan adulte se transforme en Super Saiyan et affronte Nappa avant que Piccolo super-héros ne prenne le relais et mette Nappa au tapis. Goku GT atteint le Super Saiyan 3 et affronte Piccolo. Gamma 1 entre ensuite en scène face à Goku Super Saiyan 3. Zarbon se transforme en Super Zarbon et parvient finalement à mettre Gamma 1 KO. Gohan adulte atteint le Super Saiyan 2 et met Super Zarbon hors d'état de continuer. Gohan Super Saiyan 2 affronte ensuite Goku Super Saiyan 3, qui atteint finalement le Super Saiyan 4. Piccolo réveille son potentiel et devient Piccolo Super Héros potentiel révélé. Il parvient à mettre Goku GT Super Saiyan 4 KO. Kale entre alors dans le combat face à Piccolo. Les deux combattants libèrent toute leur puissance. Piccolo devient orange et Kale atteint sa forme berserk. Kale berserk prend le dessus et met Piccolo orange KO. Gohan adulte Super Saiyan 2 intervient pour le dernier affrontement et il parvient finalement à mettre Kale berserk KO. Gohan adulte reste le dernier combattant debout. Du côté de la zone rocheuse, deux équipes apparaissent. D'un côté Goku Fin et Goku Tenkaichi Budokai. De l'autre, Panzi et Topo. Goku Fin se transforme en Super Saiyan et parvient à mettre Panzi KO. Topo entre alors en scène et réussit à vaincre Goku Super Saiyan, le mettant hors d'état de continuer. Goku Tenkaichi Budokai prend le relais et affronte Topo. Il parvient finalement à le mettre KO. Goku Tenkaichi Budokai remporte l'affrontement. Pendant ce temps, du côté de la zone du Cell Game, deux équipes apparaissent. D'un côté, Thomas et Spopovich. De l'autre, Kaioshin et Hildegarde. Thomas affronte Kaioshin mais finit par être mis KO. Spopovich prend alors le relais et parvient à vaincre Kaioshin. Hildegarde entre finalement dans le combat et réussit à mettre Spopovich hors d'état de continuer. Hildegarde reste le dernier combattant debout. Dans une autre zone, sur un terrain vague, Piccolo super-héros fait son retour après s'être remis de son précédent combat au palais du Tout-Puissant. Il rejoint Vegeta Détecteur et Vegeta Super face à Roisi, Goku Milieu, Kefla, Pangete et Yamcha. Roisi affronte Vegeta Détecteur mais finit par être mis KO par Piccolo super-héros. Goku Milieu entre alors dans le combat et affronte Piccolo avant de se retrouver face à Vegeta Super. Kefla prend ensuite le relais contre Vegeta Super. Deux combattants se transforment en Super Saiyan. Kefla Super Saiyan affronte alors Vegeta Détecteur qui atteint sa forme Ozaru. Goku Milieu se transforme en Super Saiyan et parvient à mettre Vegeta Détecteur Ozaru KO. Goku Milieu Super Saiyan affronte ensuite Vegeta Super Saiyan qui atteint le Super Saiyan God. Kefla échange sa place avec Goku et atteint le Super Saiyan 2. Kefla Super Saiyan 2 affronte Vegeta Super Saiyan God, mais Piccolo Super Hero intervient et parvient à la mettre KO. Piccolo révèle alors son potentiel et atteint sa forme potentielle révélée. Goku Milieu Super Saiyan l'affronte, mais Piccolo atteint finalement sa forme orange. Face à cette puissance, Goku Milieu Super Saiyan, Pangete et Yamcha sont tous mis hors d'état de continuer. À la fin du combat, Piccolo Orange et Vegeta Super Saiyan God restent debout dans la zone. Du côté des îles, C13 fait son apparition ayant été téléporté dans cette zone au début du Shattered Universe. C18 arrive après avoir récupéré de son précédent combat au palais du Tout-Puissant. Spopovich, lui aussi remis de son affrontement au Cell Game, rejoint cette zone. Face à eux se trouve Babidi. C13 affronte Spopovich et se transforme en C13 fusionné, avant de prendre le dessus et de mettre Spopovich KO. C13 fusionné affronte ensuite Babidi avant d'échanger sa place avec C18. C18 entre dans le combat et parvient à mettre Babidi KO. C13 fusionné et C18 restent debout dans la zone des îles. Revenons au terrain vague. Piccolo super-héros et Roisi se trouvaient déjà dans cette zone, sans former d'équipe pour autant. Un nouvel affrontement éclate alors à proximité. Majin Buu apparaît dans la zone et entre dans le combat. Roisi, ayant senti l'affrontement tout proche, rejoint elle aussi la bataille. Nappa arrive ensuite après avoir récupéré de son précédent combat au palais du Tout-Puissant.
Majin affronte Roisi et parvient à la mettre KO. Nappa prend ensuite le relais et met Majin hors d'état de continuer. Piccolo super-héros entre alors dans le combat et parvient à mettre de nouveau Nappa KO. Piccolo super-héros reste debout dans le terrain vague. Du côté de la toundra glaciale, un combat éclate entre deux groupes de combattants. Zangia, Charlotte et Kakunsa affrontent Rikum, Goku Daima Super Saiyan 4 et Metal Cooler. Zangia affronte Rikum mais finit par être mise KO. Charlotte prend le relais et parvient à mettre Rikum KO. Goku Daima Super Saiyan 4 entre alors dans le combat et réussit à vaincre Charlotte. Kakunsa prend sa place et parvient à mettre Goku Daima Super Saiyan 4 KO. Metal Cooler entre finalement dans le combat et met Kakunsa KO. Metal Cooler reste debout sur le champ de bataille. Des combattants apparaissent dans la zone de la planète Namek détruite. Gogeta Z, Bojack et Tortue Géniale se retrouvent face à Freezer première forme et au Roi Cold. Gogeta Z affronte Freezer première forme qui se transforme en deuxième forme avant de laisser sa place au Roi Cold. Gogeta Z poursuit le combat face au Roi Cold mais finit par être mis KO. Bojack entre alors dans le combat et affronte le Roi Cold avant d'échanger sa place avec Tortue Géniale. Tortue Géniale affronte Freezer deuxième forme et parvient à le mettre KO. Il se retrouve ensuite face au Roi Cold et réussit également à le mettre KO. Tortue Géniale et Bojack restent debout sur les ruines de la planète Namek. Revenons du côté de la zone des îles. De nouveaux combattants apparaissent dans cette zone. Trunks adulte, Cell parfait, Frost, Raditz et Nam. Keflin rejoint également les lieux après avoir récupéré de son précédent combat dans le terrain vague. Spopovich, déjà présent dans cette zone après son précédent affrontement, se retrouve face à eux. Trunks adulte affronte Spopovich qui est interverti avec Frost. Trunks poursuit alors le combat face à Frost. Cell parfait prend le relais et parvient à mettre Frost KO. Spopovich revient dans le combat et réussit à mettre Cell parfait KO. Kefla entre alors en scène et parvient à vaincre Spopovich. Cette fois, Spopovich ne se relève pas. Spopovich meurt au cours de l'affrontement. Kefla affronte ensuite Raditz et se transforme en Super Saiyan. Raditz prend le dessus et met Kefla Super Saiyan KO. Trunks adulte se transforme alors en Super Saiyan. Il parvient à mettre Raditz KO puis bat également Nam. Trunks adulte Super Saiyan reste debout dans la zone des îles. Revenons au palais du Tout-Puissant. De nouveaux combattants avaient été téléportés dans cette zone au début du Shattered Universe. Sangohan Enfant et Sin Shenron apparaissent dans cette zone. Hildegarde venant du Cell Game après avoir récupéré de son précédent combat rejoint également les lieux. Freezer première forme venant de la zone de la planète Namek détruite après avoir récupéré arrive lui aussi. Riku venant de la toundra glaciale après avoir récupéré rejoint à son tour la zone. Le combat commence entre Sangohan Enfant et Sin Shenron. Sangohan Enfant finit par être Mikao. Freezer première forme prend alors le relais face à Sin Shenron. Il affronte ensuite Rikum et se transforme en deuxième forme. Hildegarde entre dans le à mettre Rikum KO. Hildegarde affronte ensuite Sin Shenron qui se transforme en Omega Shenron. Hildegarde finit par être mis KO par Omega Shenron. Freezer deuxième forme atteint alors sa troisième forme. Il revient dans le combat et affronte Omega Shenron. Freezer troisième forme parvient finalement à mettre Omega Shenron KO. Freezer troisième forme reste debout au palais du Tout-Puissant. Revenons dans la zone de la toundra glaciale. Non loin du précédent affrontement, de nouveaux combattants apparaissent dans cette zone. Roi Vegeta, Ubgt, Piccolo fusionné au Tout-Puissant et Bergamo sont téléportés ici au début du Shattered Universe. Vegeta Détecteur rejoint également la zone après avoir récupéré de son précédent combat au terrain vague. Sin Shenron arrive lui aussi après avoir récupéré de son affrontement au palais du Tout-Puissant. Le combat commence avec Vegeta Détecteur face au roi Vegeta. Vegeta Détecteur se transforme en Zaru et parvient à mettre le roi Vegeta KO. Il affronte ensuite Ubgt qui atteint sa forme Majub. Vegeta Zaru réussit également à mettre Majub KO. Piccolo fusionné au Tout-Puissant entre alors dans le combat et parvient à vaincre Vegeta Ozaru. Sin Shenron prend le relais face à Piccolo et se transforme en Omega Shenron. Omega Shenron réussit à mettre KO Piccolo fusionné au Tout-Puissant. Bergamo entre finalement dans le combat et affronte Omega Shenron. Il parvient à son tour à le mettre KO. Bergamo reste debout dans la toundra glaciale. Revenons une nouvelle fois au palais du Tout-Puissant. Un nouvel affrontement commence entre plusieurs combattants ayant déjà combattu dans cette zone et ayant eu le temps de récupérer. Zarbon, Kale, Hildegarde et Rikum affrontent Gohan adulte et Gamma 1. Zarbon affronte d'abord Gohan adulte avant que Kale ne prenne le relais. Kale affronte ensuite Gamma 1. Hildegarde entre dans le combat et parvient à mettre KO Gamma 1. Il affronte ensuite Sangohan adulte qui se transforme en Super Saiyan. Hildegarde échange alors sa place avec Rikum. Rikum affronte Sangohan adulte Super Saiyan qui atteint le Super Saiyan 2. Malgré cette nouvelle puissance, Rikum parvient à mettre Sangohan Super Saiyan 2 KO. Zarbon, Kale, Hildegarde et Rikum restent debout au palais du Tout-Puissant. Pendant ce temps, dans la ville en ruine, de nouveaux combattants commencent à se rassembler. Nappa arrive après avoir récupéré de son précédent combat dans le terrain vague. Cell Parfait et Nam quittent la zone des îles après s'être rétablis. Bergamo arrive également après son affrontement dans la toundra glaciale, à la recherche de nouveaux combattants.
Topo, lui aussi rétabli après son combat dans la zone rocheuse, rejoint la ville en ruine. Yajirobe et Cell première forme apparaissent également dans cette zone, ayant été téléportés ici au début du Shattered Universe. Le combat commence entre Nappa et Cell Parfait face à Bergamo, Yajirobe, Nam, Cell et Topo. Nappa affronte d'abord Bergamo qui échange sa place avec Cell Parfait. Cell Parfait prend alors le relais et parvient à mettre Bergamo, Yajirobe et Nam hors d'état de continuer. Il affronte ensuite Cell première forme, qui atteint sa deuxième forme. Cell Parfait parvient à mettre KO Cell deuxième forme. Topo entre alors dans le combat et réussit à mettre Cell Parfait KO. Nappa prend finalement le relais face à Topo et parvient à le mettre KO. Nappa reste debout dans la ville en ruine. Et c'est fini pour le résumé des 10 premiers épisodes. La suite au prochain épisode.